Si votre but c'est d'augmenter la netteté de vos photos, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Franchement, si tu crées du contenu sur les réseaux, etc., avec un téléphone et que tu as la flemme d'avoir un appareil photo, ou simplement que ça ne te sert à rien, ça peut être un assez bon investissement. Bienvenue sur Pretty Photo Magazine, la chaîne qui vous apprend à documenter votre passion, que vous soyez débutant ou confirmé, et on passe tout de suite au sujet du jour. Mais avant, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous aimez ce genre de contenu. Je poste une vidéo par semaine, sans compter les YouTube Shorts. Franchement, vous pouvez trouver votre bonheur et vous améliorer dans votre création, dans votre art, avec les conseils que je pourrais vous donner. Et bien évidemment, pour le référencement, pour que d'autres personnes dans votre cas puissent voir cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager si vous pensez que c'est nécessaire. Augmenter sa netteté. Je vais vous donner 5 astuces, 5 conseils pour augmenter votre netteté, que ce soit avec un appareil photo ou avec un téléphone. Les processus sont à peu près les mêmes et vous verrez que ça va changer vos photos si vous voulez avoir des résultats tels que celui-ci. La première astuce consiste en la stabilité. Vous le savez sûrement, mais une image stable, c'est une image nette. Et pour ça, il faut, tu l'as deviné, un trépied. Il en existe plein de toutes sortes partout. C'est vraiment un accessoire basique et nécessaire quand on commence la photo, la vidéo, ou même sans vraiment commencer la vidéo. Si tu es un artiste, un peintre et que tu veux te filmer peindre, avoir un trépied pour son téléphone, c'est vraiment le minimum. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter les deux en un. Donc avoir un trépied pour votre caméra et avoir juste un petit accessoire comme celui-ci. Et donc ça, c'est un accessoire, c'est un petit adaptateur qui permet de mettre son téléphone, tout simplement. La deuxième astuce va consister en l'optimisation de vos réglages, en particulier sur l'appareil photo. On a tendance à croire à tort que avoir une grande ouverture permet d'avoir une photo beaucoup plus nette. C'est faux. Certes, il y aura plus de lumière qui va rentrer dans l'objectif et le bokeh sera beaucoup plus beau, mais la netteté en sera réduite. Et donc pour avoir la photo la plus nette possible, il est conseillé d'ouvrir entre f8 et f10. C'est là où la netteté de votre appareil sera la plus optimale. Et personnellement, je l'ai testé et sur des photos comme celle-là ou celle-là, on voit très clairement la différence. L'astuce numéro 3 pour s'assurer que votre sujet est bien net, n'oubliez pas d'activer l'autofocus de l'appareil. Aujourd'hui, sur les appareils récents, en tout cas, l'autofocus est très bon. Big up à Sony pour ça, l'autofocus est incroyable. Et donc sur la plupart des appareils, tu as juste à toucher sur l'écran le visage de la personne pour qu'il y ait le face track ou le eye tracking. Et ce petit outil t'assure du focus de la personne et donc de sa netteté. Sur téléphone, c'est exactement la même chose. Tu as juste à cliquer sur le visage de la personne pour faire le point de focus. Et normalement, avec les deux astuces précédentes, tu auras une photo nette. Astuce numéro 4, l'éclairage. L'éclairage est très important. J'ai tendance à dire, et je ne suis pas le seul, que l'éclairage représente 80% d'une photo réussie, d'une belle photo. La lumière fait absolument tout. Et même sur ce setup, quand je tourne actuellement ma vidéo, la lumière fait 80% du travail. Pour le mood, pour la fluidité, pour le confort de vos yeux, tout est fait, en tout cas j'essaye de tout faire pour que ce soit le plus agréable pour vous. Et bien en photo, c'est pareil. Pour avoir une photo nette, comme je l'ai fait sur ce shooting, vous pouvez utiliser un flash. Si vous voulez une vidéo dédiée au flash, parce que c'est un peu complexe, sans trop l'être, mais il faut connaître, n'hésitez pas à me le dire et je préparerai une vidéo avec plaisir dessus. Mais en tout cas, la lumière est importante, c'est une science. N'hésitez pas à vous renseigner dessus. Et enfin, astuce numéro 5 pour augmenter la netteté de vos photos, c'est en post-production. Lightroom, Photoshop ou Snapseed que j'adore sur téléphone et aussi Lightroom sur téléphone. Mais bref, toutes ces applications permettent en post-production d'augmenter encore plus la qualité et la netteté de vos photos. Bien évidemment, à doser. À préciser, c'est vraiment un travail de fourmi. Faites attention parce qu'il suffit d'un débordement pour que votre photo soit gâchée. Bon, dernière astuce pour ceux qui utilisent le téléphone pour se filmer, pour prendre leurs photos, etc., etc. Vous pouvez utiliser des applications spécifiques qui vont vous permettre de contrôler beaucoup plus de paramètres dans vos prises de photos et vos vidéos. Comme par exemple cette application Obscura que j'utilise
personnellement pour prendre des photos beaucoup plus contrôlées. Là, tu as la main mise sur tout ce que tu n'as pas sur ton téléphone de base, comme l'ouverture, l'obturation, la vitesse. Il y a une version gratuite et la version payante est à 10 € pour 1 an. Franchement, si tu crées du contenu sur les réseaux, etc., avec un téléphone et que tu as la flemme d'avoir un appareil photo ou simplement que ça ne te sert à rien, ça peut être un assez bon investissement. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous mettrez en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui et que ça vous aidera dans vos futures créations de contenu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mes réseaux sociaux qui sont en description, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.